Chapitre 4 La maison du commandant et Settlement Hill. L'un des bâtiments incontournables de la visite de Port Arthur est la maison du commandant. Elle a évolué d'une petite bâtisse de 4 pièces construite en préparation de l'arrivée du capitaine Charles O'Hara Booth en 1833 à un bâtiment étendu et démesuré perché sur la pente surplombant le port. Chaque commandant faisait agrandir et modifier leur maison comme il l'entendait. Aujourd'hui, en tant que maison-musée, plusieurs époques y sont représentées. À noter en particulier le papier peint néo-gothique dans l'entrée et le bois de chêne recouvrant les portes et les arcades. Et à l'arrière de la maison, la cuisine, où nous pouvons presque sentir le pain frais et autres délicatesses en cours de préparation. Les commandants étaient initialement des militaires ou ex-militaires, puis, durant les dernières années, il s'agissait d'administrateurs civils. Capitaine Booth fut le plus puissant et le plus important d'entre eux, ayant juridiction sur toute la péninsule, supervisant les principaux développements et constructions lorsque la population de Port Arthur atteignit son pic avec près de 2500 personnes, entre prisonniers, militaires, autres personnels et familles, en 1842. La zone derrière le pénitencier est connue sous le nom de Settlement Hill. Pendant l'occupation, elle était remplie d'un mélange de bâtiments en bois et en pierre. Malheureusement, la plupart de ces bâtiments a été perdue à la fin des années 1800, soit démantelés et vendus, ou brûlés par des incendies de forêt. Le sommet de la colline était autrefois dominé par une garnison militaire complète. Toujours présente aujourd'hui, on trouve la tour de garde. Elle permettait une surveillance essentielle du site et se composait d'un endroit pour stocker de manière sûre la poudre à canon et, si nécessaire, une citadelle pour la défense. La petite maison de la tour de garde, à proximité, servait de logement pour les sous-officiers. À l'intérieur, vous y trouverez un excellent modèle de la zone militaire telle qu'elle était à l'époque. Dans le cadre de leur stationnement à travers l'Empire britannique, les régiments étaient souvent affectés aux colonies de Nouvelle-Galles du Sud et Van Diemen's Land, où l'une de leurs tâches pouvait être de surveiller les prisonniers. Une tâche qu'ils détestaient, surtout dans un endroit comme Port Arthur, où il n'y avait que des prisonniers. Au moins, en étant stationnés à Hobart, il y avait une abondance de bars, de maisons à mauvaise réputation, de jeux de hasard, etc. Croyez-le ou non, Hobart était une ville très sauvage. L'un des rares moyens de divertissement pour un soldat à Port Arthur était de partir à la recherche de prisonniers évadés. La plupart des évadés étaient capturés très peu de temps après leur fuite. Certains prisonniers, qui continuaient à fuir lorsqu'ils étaient défiés par les soldats, subissaient des conséquences désastreuses. Par exemple, Sergent Murphy tira et blessa l'évadé Edward Howard, qui s'était enfui après avoir été défié. Le soldat Bayliss, quant à lui, tira et tua James Hall, qui s'était précipité sur lui alors qu'il était escorté de retour à Port Arthur à la suite d'une tentative d'évasion ratée. Un autre évadé fut tué lorsqu'un mousquet fut déchargé accidentellement alors qu'un soldat lui mettait apparemment des fers aux jambes. Un événement de ce type nécessitait une enquête, mais il n'en résultait généralement aucune sanction. Ces jeunes soldats, qui s'ennuyaient terriblement et qui avaient bien plus en commun avec les prisonniers qu'avec leurs officiers, avaient souvent des ennuis. Toutefois, le sergent Killian aurait été puni pour avoir trafiqué de l'alcool et servi des alcools forts clandestinement à la cantine à boissons. La zone militaire était également le site du sémaphore, une structure de plus de 23 mètres de haut
avec des pagaies colorées et une variété de drapeaux permettant de transmettre des signaux visuels et des messages codés sur de longues distances très rapidement. Le sémaphore était un moyen de communication très efficace, météo permettant. Parmi les bâtiments et maisons en bois couvrant le reste de la colline, se trouvait une école pour les enfants des militaires et des administrateurs qui dirigeaient la prison. Un enseignant, John Goodman, avait souvent des difficultés dans son travail, car les enfants ne lui prêtaient aucune attention. On imagine que la discipline en classe faisait certainement défaut, principalement en raison du statut de leur enseignant. Goodman était un prisonnier. Les maisons de Settlement Hill étaient très basiques, construites en planches de bois et blanchies à la chaux. L'officier adjoint du commissariat, Thomas Lamprière, se plaignait continuellement que sa maison n'avait pas une seule fenêtre ou porte qui était étanche à l'air ou à l'eau. L'ensemble étant construit en bois vert, chacune des portes et des fenêtres avait rétréci. La ruine imposante que vous pouvez voir au sommet de la colline est l'hôpital. Ce bâtiment en grès a été précédé par 2 bâtiments en bois. L'hôpital de Port-Arthur n'était ni meilleur ni pire que la plupart des hôpitaux où l'on pouvait avoir la malchance de se retrouver à cette époque. Les hôpitaux étaient redoutés et communément appelés lieux de mort. La petite maison jaune à proximité abrita, pendant quelques mois, le prisonnier politique et leader du mouvement des jeunes Irlandais, William Smith O'Brien. Initialement condamné à mort pour haute trahison, il fut plutôt transporté à Van Diemen's Land, finissant finalement à Port-Arthur. Les histoires d'autres prisonniers politiques sont représentées dans cette petite maison. Un moyen pratique de se débarrasser des agitateurs politiques était de les transporter à l'avant-poste le plus éloigné de l'Empire britannique, qui était souvent appelé Damn Demon's Land. La zone en monticule, juste en dessous de Settlement Hill, était autrefois le site des casernes des prisonniers d'origine et des triangles où les flagellations étaient effectuées. Mais nous reviendrons à ce sujet un peu plus tard. Ceux qui explorent Settlement Hill sont récompensés par une vue imprenable sur le site et le port. L'ascension en vaut la chandelle.